Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va reparler de la formation de cette semaine qui s'appelle comment améliorer la résonance, la synchronisation avec votre conjoint, la synchronisation cérébrale. Souvent, vous avez, comment dirais-je, loupé la phase de sécurisation. Enfin, la phase de sécurisation, elle a été bien puisque vous avez construit votre maison, vous avez vécu des enfants, vous avez fait des enfants et vous avez certainement fait mieux puisque vous avez peut-être même fait votre, comment on appelle ça, euh, votre carrière professionnelle, eh bien aujourd'hui, vous allez retrouver la résonance, la nouvelle synchronisation, puisque vous êtes un peu détaché de votre conjoint au fur et à mesure. Donc vous allez petit à petit, grâce à la résonance émotionnelle, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Alors pour améliorer votre résonance émotionnelle, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Vous allez observer les interactions pour détecter qu'est-ce qui vous met en harmonie avec votre conjoint dans ses réactions et dans votre comportement. Vous allez noter la fréquence des moments où les partenaires partagent des activités sans tension. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien avec mon conjoint et qu'est-ce qui fait que l'on se chauffe un petit peu. On va évaluer les capacités avec votre conjoint à résoudre des désaccords de manière constructive, c'est-à-dire quand vous avez un désaccord, comment vous avez l'habitude de le résoudre constructivement. Et vous allez reconnaître effectivement, petit à petit, dans votre synchronisation, dans votre résonance, la présence d'une atmosphère sereine et positive. Donc vous allez viser à chaque interaction d'avoir une atmosphère sereine, positive. Et puis ensuite, vous serez redevenus amis, entre guillemets, et puis vous repasserez amant avec le désir que vous remettez en place. Donc vous allez mesurer finalement l'harmonie avec votre conjoint au fur et à mesure des améliorations que vous aurez. Ça dépend de vous, puisque votre conjoint va s'adapter à vous. Si vous avez changé, si vous lui faites passer des bons moments, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas revenir ensemble et que votre conjoint ne vous apprécie pas. C'est l'avantage de la formation sur la résonance. Alors dans la formation, vous allez apprendre à préparer à l'amélioration de la résonance avec votre conjoint, donc c'est de se synchroniser avec votre conjoint, et pour cela, vous allez pratiquer une introspection pour identifier les émotions personnelles avant de les partager. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous êtes plutôt énervé? Est-ce que vous avez plutôt peur? Déjà, il va falloir savoir où vous en êtes, parce que si vous avez peur, votre conjoint risque de basculer aussi dans la peur ou dans la colère. Donc vous allez peut-être marquer, vous allez apprendre à le faire dans la formation, sur des journaux personnels, sur votre téléphone ou sur un cahier écrit. Faites attention que votre conjoint ne le trouve pas. Vous allez suivre vos émotions et vos réactions au quotidien pour bien vous comprendre, ce qui va vous permettre quand vous êtes avec votre conjoint, d'avoir plus de conscience émotionnelle, c'est-à-dire de dire attention, là je suis en train de m'énerver, attention, là je suis en train de passer dans une phase qui ne me plaît pas trop, et donc finalement, je ne vais pas bien arriver à avoir cette résonance. Donc si vous n'êtes pas en forme émotionnellement, eh bien vous allez pratiquer une neurohypnose, par exemple. Je vous offre dans chacune des formations un fichier de neurohypnose, c'est de la musique, plus des ondes binaurales, plus ma voix de façon subliminale que vous entendez très peu, qui va vous permettre de vous calmer grâce aux ondes cérébrales et d'avoir des messages positifs dans votre cerveau qui vont vous aider à avoir une bonne émotion. Donc là, la résonance va vous aider à reconnaître les besoins non exprimés de votre partenaire. Jusqu'à maintenant, en tout cas pendant la phase de sécurisation, vous n'aviez pas passé assez de temps à être attentif aux changements subtils dans le comportement et dans l'humeur de votre partenaire. Si votre conjoint est en crise existentielle, le changement de comportement et d'humeur peut changer d'une minute à l'autre. Donc vous allez apprendre à créer un environnement où vous êtes en sécurité, vous allez partager des pensées profondes, vous allez grâce à la résonance, vous allez apprendre à encourager votre partenaire à exprimer ses aspirations et ses inquiétudes. Évidemment, ça sera la partie amicale avec votre conjoint et ensuite, évidemment, vous pourrez passer dans la phase à nouveau, on s'aime. Voilà, après l'amitié, on s'aime. Mais dans la phase de sécurisation, c'est de l'amitié plus de la complicité qui fait la sensualité. Donc finalement, vous allez dans votre journée développer des routines pour maîtriser vos émotions et pour apprendre à partager les expériences à partir d'émotions positives que vous aurez créées. Et en observant les réactions aux différentes situations, vous allez déceler les indices fins et les besoins cachés faibles de votre conjoint pour savoir comment réagir, pour apporter les besoins de votre conjoint pour qu'ensuite il puisse nourrir les vôtres. Tant que vous n'aurez pas nourri les besoins de votre conjoint, il ne pourra pas nourrir les vôtres. Donc, comment font les couples pour renforcer leur résonance pendant les périodes de crise? Eh bien, ils vont établir des routines qui apportent la stabilité et la prévisibilité. Donc, vous, dans votre tête, avant d'avoir une interaction avec votre conjoint, vous allez avoir une routine pour observer, par exemple, si votre conjoint est top ou down.
Du coup, vous allez, avant d'aller voir votre conjoint, si vous ne savez pas gérer vos émotions correctement, vous allez vous engager dans des activités relaxantes pour réduire le stress. Peut-être plus tard, dans la phase de sécurisation, vous ferez beaucoup d'activités, de détente avec votre conjoint et d'autres amis, évidemment, pour pouvoir avoir une relation couple ouverte, c'est-à-dire qui, qui n'est pas refermé sur lui-même, avec des conversations avec d'autres adultes, de la famille, des amis, etc., pour partager du badinage. Vous allez vous soutenir mutuellement dans la recherche de solutions. Quand votre conjoint vous dira qu'il est stressé, ben vous allez peut-être le faire rire, lui offrir un verre d'eau, un verre de café, un verre de ce qu'il aime bien, et vous allez le détendre. Vous allez maintenir comme ça des routines de partage et des succès au quotidien. Donc votre conjoint, quand il a des stress, ben vous serez présent et c'est ce qui va améliorer la résonance. Évidemment, vous allez apprendre dans la formation des stratégies de gestion du stress, c'est très importante. Vous aviez il y a quelques semaines une formation sur l'EFT ou sur l'MDR qui peut, en plus des neurosciences, vous aider à améliorer cette résonance. Donc finalement, la résonance va attribuer une interaction avec votre conjoint plus efficace parce que vous allez apprendre à avoir pour objectif de favoriser un climat où, avec votre partenaire, vous allez vous sentir détendu. Votre conjoint va se sentir entendu, votre conjoint va se sentir valorisé, surtout si c'est un homme, hein, vous allez travailler sur le côté performance, votre conjoint a besoin de se sentir performant. Vous allez apprendre à pratiquer la patience et la tolérance pour augmenter la résonance, qui sont des échanges d'idées. Vous savez que le plus bas niveau de conversation, c'est de parler des autres. Ensuite, niveau intermédiaire, on parle des événements. Et le niveau où on se régale le plus, c'est on parle des idées. Donc peut-être que dans la phase de sécurisation, vous n'avez pas suffisamment parlé d'idées parce que vous étiez vraiment sur les personnes. Moi, mon fils, il a fait ça, ou le petit copain, il a fait ça. Donc ça, c'est les personnes. Sur les événements, le prof a été absent, j'ai eu la voiture qui tombe en panne, mais vous n'aviez pas vraiment des débats d'idées comme vous faisiez peut-être, vous savez, quand on était à l'université, où on avait ces échanges d'idées et puis ça, vous l'avez perdu. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir une nouvelle résonance avec votre conjoint, vous allez encourager l'expression de votre conjoint de manière constructive et positive, et vous allez ensuite pouvoir avoir des discussions intéressantes autour des idées, ce qui va vous permettre de reconnaître et de célébrer les réussites communes, et ça va renforcer votre lien. D'ailleurs, on a bien discuté aujourd'hui, j'ai adoré l'idée que tu m'as dit, etc. Et tout ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de sérénité dans votre couple. Donc les neurosciences vont expliquer l'impact de la résonance sur les relations, en montrant que la résonance affecte les zones cérébrales liées à l'affection et à la compréhension mutuelle. On a de nombreuses études aujourd'hui en neurosciences qui indiquent que la résonance synchronise les rythmes cardiaques et les zones cérébrales, favorisant l'harmonie. Donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire par SMS, par texto ou par WhatsApp. Et comme vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui est stimulée par la résonance émotionnelle. Vous avez une avance avec pansement ou les pansements qui sont en lune de miel. Pendant la lune de miel, il n'y a pas beaucoup de sécrétion d'ocytocine, beaucoup de dopamine, mais c'est que dans la partie sécurisation où on commence à avoir beaucoup de libération d'ocytocine. Et donc votre conjoint va se rapprocher de vous parce qu'il est déjà attaché à vous grâce à cette sécrétion d'ocytocine. La dopamine que recherche votre conjoint pour pas trop souffrir et les endorphines dans l'avoir pansement, finalement, ne seront plus nécessaires puisque vous serez à nouveau attaché à votre conjoint. Donc finalement, la résonance que vous allez mettre en place grâce à cette formation va réduire la production de cortisol de votre conjoint qui peut vous voir à nouveau. À un moment donné, il vous disait « je veux plus vous voir, je peux plus te voir, je me sens mal, je me sens stressé quand je te vois ». Et vous allez améliorer la qualité de la relation au fur et à mesure que la production de cortisol va diminuer. Évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, la neuroplasticité, la plasticité neuronale va vous permettre d'adopter des réponses émotionnelles pour avoir une meilleure résonance. Donc, comment la résonance va-t-elle être mesurée? Alors, on ne va pas prendre un pied à coulisses, évidemment, mais vous allez observer les interactions avec votre conjoint, vous allez noter dans un cahier chaque interaction, enfin, ou à la journée finalement, et vous allez dire qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis bien synchronisé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que mon conjoint a aimé, quel est le contact qu'on a eu ensemble, etc. Donc, les couples qui utilisent la résonance vont surmonter les différences de perception, notamment qu'ils ont l'un de l'autre,
Petit à petit, vous allez vous engager dans des activités qui vont nécessiter une coordination, une coopération qui va renforcer votre compréhension mutuelle. Vous l'avez fait pendant longtemps, pendant la phase de sécurisation, mais c'était vraiment pour le BABA, pour les enfants, pour l'organisation, etc. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Sous la vidéo, là, vous marquez afficher plus. Vous allez cliquer dessus. Vous allez tomber sur le catalogue des 170 formations. Vous allez tomber en cliquant sur le même lien sur la formation que je vous offre, mais aussi sur le canal névralgique des Pirates Telegram où toute la journée je vous mets des vidéos et je vous mets des textes pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et bien évidemment, dans le même lien, vous avez même le groupe Facebook des Pirates qui vous aide à mettre en place les formations. Quand vous faites les formations et que vous avez un doute, vous pouvez poser la question à des pirates plus expérimentés. Si vous voulez gagner aussi une formation, c'est possible. Il suffit de mettre des commentaires sous les vidéos YouTube. Et un petit logiciel, à la fin du mois, tirera un commentaire au sort et offrira la formation du choix. Donc vous allez utiliser pour la résonance des techniques qui vont vous permettre d'encourager la curiosité, l'ouverture d'esprit, pour accepter et apprécier les différences, parce qu'en phase 4, vous aurez des différences, l'un fera du yoga, l'autre fera du golf, et puis vous vous retrouverez à midi pour manger avec les amis. Donc la résonance va influencer la prise de décision positive conjointe, c'est-à-dire que votre conjoint voulait divorcer, et chaque fois que vous allez rentrer en résonance avec votre conjoint, eh bien vous allez avoir un rapprochement, une meilleure anticipation des réactions, et votre partenaire va avoir des préférences envers vous, plus qu'avec avec son pansement, puisque au fur et à mesure que ça va s'arranger entre vous, c'est les vases clos, ça va se diminuer avec pansement. Donc vous allez apprendre avec les résonances à recréer un climat de confiance, où maintenant les décisions seront prises en considérant les intérêts de chacun, et donc votre conjoint va se sentir compris. Vous allez apprendre à gérer les désaccords, à rendre les décisions plus équilibrées, et évidemment, cette fameuse solution gagnant-gagnant dont on parlait dans les années 80, eh bien, vous allez peut-être la retrouver aujourd'hui avec la résonance qui vous permet d'aider à identifier les objectifs communs. Votre conjoint connaîtra vos objectifs, vous connaîtrez les objectifs, et en phase 4, vous serez à nouveau dans cette résonance. Donc, vous allez apprendre dès aujourd'hui à entrer en résonance avec votre conjoint, et jour après jour, vous allez vous améliorer. Donc finalement, ça va passer par une compréhension des déclencheurs émotionnels chez vous, qui vont vous aider à éviter les conflits, mais aussi chez votre conjoint. Vous allez apprendre dans la formation, voir qu'il y a des déclencheurs émotionnels que vous allez anticiper et qui vont faire, parce que vous savez que ça va gonfler votre conjoint, que ça va saouler votre conjoint, ou que c'est quand il commence à faire ce regard noir, ben, il vaut mieux pas insister. C'est pas que vous avez tort, que vous avez raison, mais c'est si vous voulez avoir une bonne relation, une résonance avec votre conjoint, il faudra passer à autre chose. Donc vous allez avoir une approche plus sereine et réfléchie face aux désaccords, pardon, et vous allez avoir une résonance qui va finalement maintenir une perspective positive dans votre couple, alors que pendant un moment vous étiez repassé au négatif, même en cas de désaccord. Vous allez pouvoir favoriser la recherche des solutions créatives. Dans cette formation, vous apprendrez effectivement à avoir des interactions qui vont être mutuellement satisfaisantes. Donc vous allez reconnaître maintenant petit à petit les efforts qu'il faut faire pour récupérer son conjoint, et votre conjoint reconnaîtra les efforts que vous avez fait pour changer. Voilà. Bien, écoutez, je vous laisse aller découvrir cette formidable formation et les 175 autres dans le catalogue qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous appuyez sur afficher plus, et puis on se retrouve de l'autre côté. On va se former ensemble, 2h30 de formation. Ça, c'est le top. Je vous souhaite la journée que vous méritez.